Donc considère ici la fonction h de x qui est donnée par la racine de x sur x-1. Et on va chercher à trouver le domaine de la fonction ainsi que d'éventuelles asymptotes verticales et horizontales. Donc ici, il faut remarquer que la fonction, c'est une fonction qui est non seulement rationnelle, mais aussi c'est une fonction qui a la particularité d'avoir une racine carrée. Donc ici, pour évaluer le domaine de la fonction, il va falloir tenir compte de ces deux contraintes-là. Donc la première contrainte impose que le dominateur x-1 doit être différent de 0. Et la deuxième contrainte impose que le terme sous la racine doit être forcément supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire qu'on doit avoir x sur x-1 qui doit être supérieur ou égal à 0. Donc de la première contrainte ici, on peut déduire que x doit être différent de 1. Et la deuxième contrainte, on va essayer de voir quels sont les intervalles sur lesquels cette fonction-là, x sur x-1, est effectivement supérieur ou égal à 0. Donc pour ce faire, on va tout simplement choisir de tracer un tableau de signes ici. Donc on va considérer ici x, et ici on va considérer x-1. Donc ici, la valeur pour laquelle x annule, c'est 0. Et on voit que pour tous les termes qui sont inférieurs ici, on a quelque chose de négatif. Donc de moins l'infini à 0, on a quelque chose de négatif. De 0 à plus l'infini, on a quelque chose de positif. Donc ici, la valeur pour laquelle l'expression s'annule en x-1 ici, c'est 1. Et pour tous les termes qui sont plus grands que 1, on a effectivement quelque chose de positif. Et pour tous les termes qui sont plus petits, on a quelque chose de négatif. Donc on voit que lorsque la fonction ici, les deux fonctions ont des valeurs négatives, la résultante est quelque chose de positif. Donc ici, la fonction est positive sur cet intervalle-là. Donc ici, la valeur de x nous donne une expression positive, et celle de x-1 nous donne également une expression positive. Donc ça implique qu'on aura une résultante qui est positive ici. Donc c'est-à-dire que notre fonction, en fait, évaluée initialement, est positive sur l'intervalle moins l'infini à 0, et sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Si on considère les deux contraintes ici, on sait que la fonction ne peut être définie en 1, donc on peut en déduire que le domaine en fait de notre fonction, le domaine, c'est moins l'infini, 0, union, 1 ouvert ici, 1 ouvert, pardon, ici, et plus l'infini. Cherchons à présent d'éventuelles asymptotes horizontales et verticales. Donc pour les asymptotes horizontales, on va calculer la limite en moins l'infini et celle également en plus l'infini. Donc on considère la fonction lorsqu'elle tend vers plus l'infini et moins l'infini. Donc ici, on va utiliser notre astuce qu'on utilise toujours, c'est-à-dire considérer pour notre expression les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc ici, une chose qu'on peut faire, c'est d'exploiter la propriété suivante. Si on a la racine d'un terme comme ça qui est rationnel, c'est égal encore à la racine du numérateur sur la racine du dénominateur. On peut alors considérer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x sur racine de x ici. Donc on obtient ici une valeur de 1. Cette valeur nous permet de déduire que la fonction admet effectivement une asymptote horizontale en plus ou moins l'infini. Et l'équation de cette asymptote-là, c'est y est égal à 1. Donc à présent, examinons le comportement de la fonction autour des points 0 et 1. Donc on considère la limite lorsque x tend vers d'abord 0 de notre fonction qui est racine de x sur x-1. On obtient ici une valeur de 0 sur moins 1. Et lorsqu'on évalue ce terme, on obtient 0. Donc la fonction ici n'admet aucune asymptote verticale en 0. Si on considère à présent le terme 1, on a la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x sur x-1. Une des précisions ici, c'est qu'on doit évaluer l'expression en 1 plus. Okay. On se rappelle que la fonction n'est pas définie en 1. Donc on a racine de 1 plus sur 1 plus moins 1. Donc ici on obtient
la racine de 1 plus sur 0 plus. Donc on se rappelle, cette expression-là nous donne encore infini, parce qu'on a une expression positive sur une autre expression positive au dénominateur. Donc on obtient la racine de plus l'infini qui nous donne encore plus l'infini. Lorsqu'on considère notre fonction racine de x sur x moins 1, on voit effectivement qu'on a le comportement d'asymptote horizontale aux deux extrémités de la fonction, et qu'ici, la fonction effectivement admet une asymptote verticale en 1. Voilà. Donc on a les valeurs ici qui vont tendre vers plus infini, autour de 1, plus spécifiquement pour les valeurs légèrement plus grandes que 1 ici. Et aux deux extrémités, on a des valeurs qui vont se stabiliser également.